Hi gamin, hop hop hop, on est dans le chapitre 2, l'évolution comme grille de lecture. L'évolution, c'est-à-dire voir le monde avec les yeux de l'évolution. Si, tu vas voir. Dans cette partie-là, on va traiter l'évolution du bassin et prouver que le bassin humain, est obtenu par le compromis, l'intersection de deux forces opposées. Let's go, on y va. Alors, qu'en est-il? Eh bien, sur ce document, ce que l'on voit, c'est la capacité crânienne, c'est-à-dire le volume cérébral. Tu le sais sûrement, l'un des piliers de l'évolution humaine, c'est la croissance du volume cérébral. Et c'est ce qu'on voit ici, depuis grosso modo 4 millions d'années et demie, on a eu une croissance progressive du volume cérébral. Et ceci est une route évolutive, voilà. Mutation et sélection après sélection, on se retrouve avec une croissance du volume cérébral. Par exemple, chez notre ancêtre commun avec le chimpanzé, on devait se retrouver avec un volume cérébral de l'ordre de 350 cm3. Nous, toi, moi, on a un volume cérébral de 1450 cm3. Et c'est pas négligeable. On a quadruplé le volume cérébral de base. Donc tu vois, c'est une route évolutive capitale pour nous, pour notre survie en tant qu'espèce, en tant que lignée évolutive. On a donc eu croissance, mais pas simplement à l'âge adulte, enfin pendant l'adolescence, non. On a une accélération de cette croissance in utero, pendant qu'on est dans le ventre de notre mère. Mais c'est pas sans conséquence. Non, c'est pas sans conséquence, gamin. Parce que comme tu le vois ici, on a un bébé qui est sur le point de sortir. Là, il est le jour de sa naissance. C'est un moment intime. Mais tu vois bien que le diamètre du crâne atteint sa limite par rapport au diamètre d'ouverture, on appelle ça le foramen, du bassin. La croissance du crâne, la croissance de la capacité cérébrale est donc limitée par le diamètre de l'ouverture du bassin. Voilà, tout est dit, tout est dit. Alors tu le sais sûrement, les pièces osseuses du crâne d'un jeune enfant sont pas encore totalement soudées, heureusement, ce qui permet un développement de la capacité crânienne, un développement du cerveau après la naissance. D'accord? Le cerveau va pouvoir grandir, mais là, il atteint juste la taille limite pour pouvoir passer par le foramen du bassin. Bien. Alors, quelles sont les modifications du bassin? Quelles sont les modifications du bassin? Eh bien, le bassin est une structure osseuse capitale qui a évolué pour nous permettre de marcher sur deux pattes, c'est-à-dire d'acquérir la bipédie. La bipédie, c'est pas simplement marcher, c'est aussi courir, et c'est quelque chose de capital qui a réellement joué un rôle fondamental dans notre évolution, dans notre survie dans ce monde. Alors, si on compare un grand singe avec un être humain, il y a X différences qu'on traitera dans le chapitre suivant portant sur l'évolution humaine. Mais qu'est-ce qu'on a? On voit une colonne vertébrale courbée chez le grand singe, alors que nous, elle est de forme un peu plus complexe. Mais concernant le bassin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le bassin du grand singe est étiré vers l'avant. Sa forme plate, elle est plate. Sa forme plate mais haute lui permet d'assurer au mieux sa fonction dans la locomotion quadrupède. Alors que le bassin humain, si tu regardes ici, le bassin humain, lui, il est en compression, il est écrasé par le haut du corps. Pour pouvoir être écrasé dans le haut du corps, il doit adapter une forme particulière. Et cette forme, c'est la forme d'une coupe, la forme d'un saladier, le bassin en forme de U, afin de permettre à ce qu'on appelle les viscères d'appuyer dessus et d'être stable, de bien porter ce qu'il a à porter. La forme est capitale. La forme est capitale. On a donc une réduction de la hauteur,
mais en même temps un élargissement avec une forme de coupe. Et ça, c'est capital à retenir. Évidemment, ça favorise notre stature, le port du tronc, le port des viscères. Mais avec cela, associé à cela, on a une réduction du foramen, une réduction de l'ouverture. Pourquoi? Parce que cette réduction de l'ouverture permet de gagner en stabilité. Et là, tu as compris. Là, tu as compris. On a donc deux forces opposées. La première, satisfaire notre besoin d'avoir un cerveau plus grand. Donc une ouverture au niveau du bassin plus grande. La seconde, satisfaire notre besoin de marcher à deux pattes. On se retrouve donc avec une ouverture plus petite. Un changement du bassin, mais avec une ouverture plus petite. Les deux forces fonctionnent donc de façon antagoniste, de façon opposée. Et l'ouverture du bassin qui a été sélectionnée aujourd'hui dans l'espèce humaine est pile poil entre les deux forces évolutives. On appelle ça un compromis évolutif. Alors, je vais te montrer une petite vidéo. Ouais, je sais. Je vais te montrer une petite vidéo super sympathique. Si, franchement, elle est à tomber par terre. Ah si, vraiment. Moi, je la trouve magnifique. Elle vient de l'Académie des sciences de Californie. Hop, hop, hop. Heureusement, ça ne parle pas anglais. Et c'est moi qui vais parler. Let's go. Bon, je fais les présentations. Ici, un chimpanzé. Ici, toi, moi, nous tous. Et puis, un des stades au milieu qu'on appelle Lucie, un Australopithèque afarensis, un des premiers stades de la lignée humaine. D'accord? Alors, cette vidéo, on la reverra, on la travaillera dans le détail quand on fera l'évolution de l'homme parce que Lucie présente des points communs, je vais me mettre au milieu, on va dire que je suis Lucie, avec notre ami le chimpanzé et avec nous. Des points communs, certains points communs avec le chimpanzé, d'autres. Elle est donc un stade intermédiaire très intéressant. Je me pousse un peu, let's go, tu vas voir la vidéo est assez sympa. On va simplement les voir marcher. Alors je m'intéresse plutôt, je vais mettre là, voilà, les deux. Alors tu vois évidemment, tu vois que le bassin a une forme en forme de coupe et on a presque le même bassin, même s'il a continué à évoluer de Lucie à l'homme actuel. Bon, je ne te parle pas de la différence de taille qui est capitale. Le bassin d'un chimpanzé, tu le vois, le chimpanzé a ici un bassin qui est très haut mais extrêmement plat, qui ne sert pas à porter les viscères. Et oui, ne sert pas à porter les viscères. Bon, t'inquiète pas, il va se mettre debout, notre ami le chimpanzé. Je me pousse un peu, clac, clac, boum, boum. Le thorax, ok, hop, hop, et les membres. Et voilà, il se met debout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un bassin très haut mais plat. Évidemment, il n'est pas adapté. Oui, le chimpanzé peut marcher sur deux pattes. Et il a une bipédie dite occasionnelle, mais une démarche très chaloupée. Pourquoi? Parce que les hanches, bon, on ne les voit pas sur moi, je vais les mettre ici, l'articulation des hanches, là, l'articulation des hanches n'a rien à voir chez l'être humain actuel et chez le chimpanzé. Les angles, les contraintes, la mobilité de cette articulation n'est pas du tout la même. Et ça, c'est capital. Ben, toutes ces transformations du bassin aboutissent à quoi? Mais aboutissent chez l'être humain à une sélection, à une adaptation réelle à la bipédie et donc à la course. Chez le chimpanzé s'il doit courir, il va redevenir quadrupède. Cette mobilité sur deux pattes est assez rare chez lui. Continuons. Alors tu le vois, voilà, il a une démarche très chaloupée, alors que nous, on marche majestueusement. Voilà. Donc, ce que l'on voit, on voit ici un bassin en forme de coupe, merveilleusement creusé. Hein. Il est vraiment très adapté. Il existe déjà un peu chez Lucie, mais chez notre ami le chimpanzé, non, il est très plat et haut et pas du tout adapté à porter ce qui se trouve au-dessus. On est bon? Bien sûr qu'on est bon, tu es avec moi. Je reviens sur ça et let's go. Je t'ai mis ici une magnifique image qui justement compare les différents bassins avec un bassin très en U, très en coupe chez l'être humain, qui est sa spécialisation. On a donc un compromis évolutif entre deux forces capitales. Ces deux forces sont un bassin qui avait une ouverture plus large, mais qui avait une forme différente et qui permettait l'accouchement plus facilement peut-être, et
2, un bassin qui est adapté à la bipédie avec une ouverture plus restreinte. Et dans ce cas-là, tu comprends que le compromis évolutif au niveau du bassin, il aboutit à quoi? Ben, il aboutit à une meilleure stabilité tout en pouvant accoucher d'enfants à une tête plus grosse que celle d'un chimpanzé. Et ouais. On y revient dans le chapitre suivant. C'était la seconde partie portant sur voir le monde avec les yeux de l'évolution. L'évolution comme grille de lecture du monde, en fait. C'est le chapitre dans lequel on est. C'est une vidéo super courte. Il y en a une autre qui va porter sur d'autres adaptations. Toujours dans le chapitre l'évolution comme grille de lecture du monde. Let's go. Je te dis ciao, ciao. À très bientôt. Au revoir.